parti. Salut. Je vais essayer de me mettre. Hop. Voilà. Comment allez-vous? Comment ça va? On fait le petit coucou habituel du canard? Il va bien. Il est tranquille. J'ai mon petit Bouddha aussi qui va bien. Tranquille. Tranquille. Hello Marion. On se voit bientôt. J'ai hâte. Eva, Jean-Philippe, salut. Coucou Fafa. Salut Eve. Non, je vous laisse arriver. Je vois qu'il y a un petit peu de monde, c'est cool. Comment va? Vous voulez un petit point météo? Le truc que je déteste d'habitude. Je sais pas pourquoi là j'ai envie d'en faire un. J'ai eu de la chance, je suis sortie juste avant qu'il pleuve. Et là, c'est la cata, il pleut. Salut Marie-Pierre. Coucou cinglé. Oui, bah coucou cinglé aussi. Hein. Il n'y a pas que moi la cinglée. Je suis pas la plus cinglée de toutes les cinglées d'ailleurs. Allez, c'est parti, on y va. Salut Carole. C'est parti. Alors aujourd'hui, 2 livres, un atelier, des programmes, une découverte et 2 séries. C'est pas mal hein, comme programme. Je me suis fait une petite liste parce que les autres fois, j'ai pas arrêté d'oublier. Donc, j'ai ma petite liste. Alors, je vais commencer. J'ai beaucoup lu cette semaine. J'ai regardé pas mal de choses aussi. Mais c'est pas forcément de ça que je vais vous parler. Je veux vous parler de ma découverte. C'est pas une découverte dans l'absolu parce que c'est des livres qui sont sortis il y a un petit moment. Mais moi, j'en avais entendu beaucoup parler, mais j'étais pas passée. Je les avais pas achetés. Et puis, il y a une quinzaine de jours, je suis allée à la Fnac, je sais pas, ben oui, pour photographier le livre de Livia. Et je les ai vus et je les ai achetés. Et donc, ces livres, j'en ai parlé sur Instagram, Culotté, le 1 et le 2. Culotté de Pénélope Bagieux, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Salut Isabelle. Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, donc évidemment, ça ne pouvait pas du tout me parler et m'intéresser, parce que moi, je pense que les femmes doivent rester à la maison pour faire la popote et s'occuper des enfants. Et voilà, donc du coup, j'ai acheté ces livres, mais je les déteste et je vais les mettre à la benne. Ils devraient être brûlés. Donc, Culotté de Pénélope Bagieux. Ceci est de l'humour, hein, s'il y a quelqu'un qui passe qui ne me connaît pas. Humour. Pénélope Bagieux, Culotté. Moi, j'aime beaucoup Pénélope Bagieux depuis très longtemps. J'ai commencé à la suivre. Il y a vraiment, enfin, elle a ouvert son blog. À l'époque, c'était Pénélope Joli Cœur. Ma vie est tout à fait fascinante. En 2007, j'ai commencé à la suivre vers, je pense, en 2010, de 2009-2010, quand je commençais à découvrir les blogs. Et j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, j'aime toujours ce qu'elle fait, j'ai toutes ses BD, les Joséphine, Ma vie est tout à fait fascinante évidemment, et puis d'autres aussi, comment il s'appelle, Page Blanche, je crois qu'il s'appelle, que j'aime beaucoup aussi. Et donc j'avais beaucoup entendu parler de ces BD, enfin de ces livres-là, Culottés, et vraiment beaucoup. Et je les ai lus ce week-end. Enfin non, là, je sais plus. Enfin bref. Et j'ai vraiment été très contente d'avoir acheté ces livres. D'abord pour moi parce que c'est vraiment, elle a vraiment beaucoup de talent à la fois en tant que dessinatrice, mais également en tant qu'auteur, en tant que scénariste, parce qu'elle fait tout dans sa BD. Et c'est vraiment très bien raconté, très bien choisi. Voilà, il y a à la fois beaucoup de recherche, beaucoup d'émotions et à chaque fois des vrais destins sans être dans des femmes exceptionnelles. Elle a vraiment choisi différents types de femmes dans différents pays, de différents âges, à différentes époques, qui ont vécu des vies très différentes les unes des autres, et parfois très seules. Enfin, vous et moi, puisqu'à priori, il y a quand même beaucoup de femmes qui sont là. Nous sommes toutes des culottées. Enfin, en tout cas, moi, je me sens bien culottée. Donc, qu'est-ce que c'est culottée? C'est à chaque fois une 15 histoires de femmes
qui ont choisi de vivre leur vie telle qu'elles l'entendaient. Donc, il y a des artistes, des scientifiques, des politiciennes, des femmes qui se sont rebellées. Enfin, il y a vraiment tout type. Et c'est très, très bien. Mes enfants les ont piqués, les deux, mon fils et ma fille. Et ils ont adoré tous les deux aussi. Évidemment, je pense qu'ils ont pas vu les mêmes choses que moi et vu la même chose l'un et l'autre. Mais c'est vraiment des livres que je recommande pour amener la discussion sur bah voilà, c'est quoi d'être une femme. Les hommes, il y a beaucoup de choses sur eux, donc effectivement, voilà, c'est sur les hommes qui ont fait des choses, on en parle souvent, mais les femmes qui font des choses, qui continuent à en faire, ben c'est bien qu'on en parle le plus souvent possible. Et c'était très drôle parce que mon fils m'a dit, mais il n'y a que des femmes? Et je lui dis oui. Et il fait, ah ok. J'ai pas voulu creuser pour savoir si c'était bien ou pas bien, mais j'ai l'impression que c'était ni bien ni pas bien. C'est juste informatif. Et j'en profite pour vous dire, alors je vous remonte les deux BD. Voilà, avec à l'intérieur donc ces histoires de destin féminin, le 2. Et j'ai écouté à la suite de ces BD, j'ai écouté deux podcasts que j'ai trouvé très intéressants donc deux podcasts avec Pénélope Bagieux. Et c'est une nana qui est vraiment intéressante à écouter parce que c'est voilà, ça pourrait être ma copine, enfin vraiment, et je le dis pas par mégalomanie, mais c'est vraiment une fille comme moi. Alors elle utilise le dessin et l'écriture, mais voilà, c'est une fille, une femme comme j'en ai plein autour de moi, comme je suis. Et donc il y a deux podcasts que j'ai trouvé intéressants. La poudre de Lorraine Bastide et celui qui est sur mademoiselle.com. Comment ça s'appelle? Sois gentil. Attendez, je vais le retrouver. Sois gentil. Dis merci, fais un bisou, un truc comme ça. Voilà. Sois gentil, dis merci, fais un bisou. Je sais plus comment s'appelle la personne qui l'a interviewé. Les deux sont complémentaires. La poudre date de 2016, je crois, et mademoiselle.com, c'est assez récent, début 2018. Je, je, je trouve que c'est vraiment... C'est chouette d'entendre quelqu'un, en fait, qui a fait... qui a toujours écouté son envie de dessiner quoi qu'il arrive, même quand c'était pas forcément hyper fun, puisqu'elle a travaillé en agence de com. C'était son truc à elle, son truc que tu fais quand tu sais pas quoi faire, que t'es enfant et que tes parents jouent pas avec toi. Et qu'est-ce que tu fais? Bon, bah, elle dessinait, moi je disais ou j'écrivais, et il y en a d'autres comme mon fils, qui vont aller prendre leur ballon et aller jouer tout seul dans le jardin et en rêvant d'avoir un frère jumeau qui ait les mêmes goûts que lui. Et je pense que on entend souvent, enfin, on entend de plus en plus. Je sais pas si c'est de plus en plus, mais moi j'entends quand même. Peut-être que c'est parce que ça m'intéresse. Souvent qu'on dit ne fais pas de ta passion ton métier, une passion c'est pas un métier, etc. Et ou le contraire, fais absolument de ta passion ton métier. Si tu es passionné, tu vas forcément réussir en tant qu'entrepreneur. Et moi, je me retrouve ni dans aucun des deux messages en fait. Je pense que c'est un équilibre subtil et très personnel entre la passion qui motive, qui donne envie, et la volonté de le faire pour une activité qui permet de gagner de l'argent. Et que c'est ni bien ni mal, mais que c'est un vrai choix de soi à soi. Et elle explique bien ça, le fait que sa passion rejoigne son métier.
C'est ni une solution universelle, ni un truc qu'elle renie. Voilà, c'est sa vie à elle. Et moi, là-dessus, je me retrouve complètement. J'aime cette variété et cet équilibre entre l'art et l'entrepreneuriat. Bon, bah disons que j'ai raconté plein de choses. Vous allez voir, je vais aller vous voir. Pardon. Alors, il y a du monde qui arrive. Et coucou Isabelle, Elodie, Laure. Salut Selma, Christine. Coucou Marion. Eva, Elliot les recommande aussi. Ouais, je pense que c'est vraiment bien. Hein. C'est vraiment bien de les lire avec les enfants. Enfin, moi, je les ai laissés lire tout seuls déjà. Et puis d'en discuter avec eux s'ils en ont envie. Hein. C'est vraiment chouette. Coucou Gaël. Il pleut aujourd'hui, mais demain il fait beau. Voilà pour Pénélope Bagieux. Ensuite, avant de parler des séries, je vais vous parler d'un compte Instagram. Enfin, c'est plus qu'un compte Instagram, mais c'est comme ça que je l'ai découverte. En fait, c'est une personne, une femme qui s'appelle Cyrielle Forêt. Et j'étais tombée sur son compte Instagram parce que je ne sais plus pourquoi ni comment, peu importe, je me suis inscrite à sa newsletter et je suis tombée en amour de sa newsletter. Et récemment, elle vient de changer de marque et voilà comment elle s'appelle aujourd'hui. Donc, mon intuition était extrêmement juste. Sorcière rouge, donc Cyrielle Forêt, sur Instagram elle a un blog également. J'aime énormément sa newsletter, j'en ai reçu 4-5 puisque ça fait pas très longtemps que je la suis et à chaque fois je suis vraiment transportée par sa manière de d'écrire, de voir la vie et de sentir son excitation d'avoir changé de marque et de s'en sentir de plus en plus, de mieux en mieux avec elle-même. Donc, qu'est-ce qu'elle fait je ne saurais pas trop expliquer. Elle est en train d'évoluer. Donc, du coup, je ne sais pas vers quoi elle se dirige, mais auparavant, elle était graphiste, il me semble. Et peu importe, en fait, moi, voilà, j'aime bien ce qu'elle fait et ça me suffit. Donc, si on a envie de découvrir une nouvelle personne, Sorcière Rouge, sur Instagram, c'est Cyrielle Forêt. Voilà. Ensuite, deux séries que j'aime énormément. Je suis une grande, grande, grande fan de tout ce qui est séries et films en costume. J'étais une fan absolue de Downton Abbey. Vraiment, j'adorais. Je ne comprends pas pourquoi ça s'est arrêté. J'ai pleuré le jour où ça s'est arrêté. De colère, j'étais en colère, voilà. J'adore les séries britanniques en costume, les séries en costume de manière générale, mais surtout les séries britanniques. Les films aussi, style, je sais plus, je perds la mémoire, mais vous voyez ces films avec les crinolines, les machins, voilà, tout ça j'aime bien, ça me plaît, avec Emma Thompson, tout ça. Et donc les deux séries dont j'avais envie de vous parler, deux séries britanniques, c'est The Crown et Victoria, qui sont deux séries sur la royauté britannique. Donc Victoria, c'est la reine Victoria au 19e siècle, hein, fin 19e, début 20e, je crois. Je sais plus, non, peut-être 19e, je sais plus. Enfin, en tout cas, vous voyez à peu près l'époque. Et The Crown, là, on est plus dans la période actuelle, puisque c'est la reine Elisabeth II, donc la reine actuelle, une série sur sa vie. J'aime beaucoup ces deux séries parce que pour moi, ça mêle deux choses que j'aime bien, c'est-à-dire le côté un peu romantique, romanesque, les histoires de ces femmes qui accèdent à un pouvoir un peu mythique, qui deviennent reines. Voilà, il y a un truc un peu qui donne des étoiles dans les yeux, qui fait rêver. Et puis en même temps, c'est le pouvoir, c'est politique, donc c'est pas toujours très, très fun au niveau de la vie privée. Et puis le côté historique que j'aime bien aussi, j'aime bien quand
quand j'apprends des choses voilà, en regardant un truc sympa et bien écrit, c'est très bien écrit, très bien joué. Je trouve vraiment les actrices sont très bonnes, surtout l'actrice qui joue Elizabeth dans The Crown. Je la trouve vraiment super. Enfin, bon, évidemment, je les connais pas personnellement, mais en tout cas, on s'y croit. Enfin, moi, je m'y crois. Donc j'aime vraiment beaucoup ces séries. Je crois que les nouvelles saisons sont déjà là ou vont peut-être tout arriver. Et je les recommande pour toutes les personnes qui aiment bien se plonger dans l'histoire, mais de manière à la fois légère, dans le sens où il y a ce côté voilà, euh, costume, et profond parce que c'est voilà, c'est l'histoire et que c'est aussi des vrais destins de femmes très intéressants, des séries où des femmes sont au centre. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il y a eu un scandale avec la série The Crown parce que l'actrice qui joue la reine est moins payée que l'acteur qui joue le mari de la reine. Sachant que le mari de la reine, s'il n'était pas là, ben, c'est pas grave, il y aurait un autre mari de la reine, mais si la reine n'était pas là, ben, il n'y aurait pas de série. Donc ça a fait scandale, et bon, je sais pas où ils en sont, mais en gros, continuons la lutte, mesdames, hein. Nous avons le droit d'être payés aussi bien que ces messieurs. Voilà, donc deux séries vraiment très sympas. Ensuite, je vais vous parler des copines. Alors, les copines. D'abord, Aurélie, je ne sais pas si je l'ai citée dans mes trucs. Alors, je vais aller voir qui est là. Coucou Flora, salut Cécile, salut Emmanuel, Marie-Pierre. Moi aussi, j'ai adoré Downton Abbey, The Crown et Victoria. Bon, bah voilà. Salut Pandora, Céline, Aurélie, Nora. Aurélie. Alors, Aurélie dit, j'arrive seulement, je valide The Crown, c'est top. Je recommande aussi Orphan Black sur les génomes humains et les clones. Et autre série que je recommande, The OA sur les EMI. Ok, style complètement différent. Alors, Orphan Black, j'ai pas encore regardé, mais ça fait pas mal de fois que j'en entends parler. Et The OA, oui, j'en parlerai parce que je l'ai regardé. Il faut juste que je me remette dedans parce que j'en regarde tellement que je ne sais plus forcément de quoi parlent les unes et les autres. Mais oui, c'est noté. Bah Aurélie, ça tombe bien que tu sois là parce que justement, je voulais parler de toi. Donc, Aurélie Collet vient de sortir son nouveau site, auréliecollet.com ou .fr, Aurélie, je ne sais pas. L'alchimiste de la joie, et elle propose un programme en ligne sur un an qui s'appelle 52 nuances de joie. Et l'envie, j'allais dire la mission, mais bon, vous savez ce que je pense des missions, mais en tout cas, le truc d'Aurélie, c'est la joie, c'est de répandre la joie dans le monde autour d'elle et au-delà. Et donc, parmi tout ce qu'elle fait, c'est alchimistedelajoie.com, pardon, c'est pas auréliecollet.com, c'est alchimistedelajoie.com. Et donc, elle a créé ce programme qui dure un an. Donc, chaque semaine, le lundi à 10h, tu as vu, je suis bien, on reçoit un message pour mettre de la joie dans sa vie et autour de soi. Les 3 premières semaines sont offertes, si je ne me trompe pas, et puis après, chacun choisit de poursuivre ou pas. Moi, je me suis inscrite aux 3 premières semaines, voilà, et franchement, mettre de la joie dans sa vie, tu vois, je vois pas pourquoi on dirait non, surtout pas. Je ne veux surtout pas de joie. Moi, j'aime être dans la tristesse. Moi, il y en a, remarquez, il y en a qui adorent se faire du mal, qui adorent être, être dans le moi, ma vie est toute pourrie, c'est atroce. Mais c'est pas mon cas, pas du tout. Donc voilà, 52 nuances de joie, Aurélie Collet. Je mets son nom. Et pour ceux que ça intéresse. Et voilà. Ensuite, toujours les copines. Laure Joutot et Flora Douville. Donc Laure, bah, j'en ai parlé assez souvent, hein, c'est la créatrice des Aventurières et de l'anti-école d'entrepreneuriat.
Et Flora Douville, c'est la créatrice de la métamorphose et du programme Reconnexion. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est pour celles qui ne connaissent pas? C'est une, j'allais dire une méthode, mais alors moi, je ne l'ai pas suivie, hein. Mais ce que j'en entends de Flora et des personnes qui l'ont suivie, puisque j'en ai plusieurs autour de moi, je vais en parler, euh, méthode, ça me parle pas. Flora se présente comme anti-conseillère en images et j'adore lire ses newsletters parce que son, sa manière de parler du vêtement, donc puisqu'elle parle des vêtements, c'est de dire ce n'est pas à l'être humain de se changer pour rentrer dans ses vêtements, mais c'est aux vêtements de soutenir l'être humain et de l'aider à faire ce qu'il a à faire de la manière, enfin de la meilleure manière possible, et qu'on n'est pas des porte-manteaux pour des vêtements aussi beaux soient-ils. Et la deuxième chose qu'elle dit tout le temps et qui me parle mais carrément, c'est qu'on n'a pas besoin de se rééquilibrer. On n'a pas besoin d'équilibrer un angle, on n'a pas besoin d'équilibrer une rondeur, on n'a pas besoin d'équilibrer ou de cacher telle ou telle chose de soi. On a besoin. Il est possible de trouver des vêtements qui vont correspondre à notre nature, à la fois physique et intérieure. Alors moi, je le dis, je n'ai pas suivi ce programme. Laure, donc ma copine Laure m'en a parlé puisqu'elle a passé une journée avec Flora. Ma copine Livia m'en a parlé parce qu'elle a passé une journée avec Flora. Et j'ai pu voir chez les deux qu'elles sont allées faire du shopping. Et c'était vraiment intéressant de voir au-delà du shopping, la manière dont elles voyaient les choses maintenant sur leur énergie et sur accepter la manière la manière dont on est dans le monde. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de raconter, mais en tout cas, comment on vit, ça c'est quelque chose que je partage. Je déteste quand les thématiques de qualité et de défaut, que ce soit physique ou que ce soit psychologique ou que ce soit voilà. Pour moi, on a tous des particularités plus ou moins marquées, plus ou moins et qui évoluent plus ou moins changeantes, plus ou moins paradoxales, mais ce sont des particularités. Et le jour où on commence à se dire je suis comme ça et effectivement, si ça ne me convient pas, je peux voir si je peux changer des choses, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où je peux me dire aussi, et si j'arrêtais de voir mes particularités de leur côté négatif et que je voyais le côté positif et ce que ça m'apporte, ce que ça apporte aux autres. Et d'un coup, waouh, il y a plein de pression qui s'en va parce que on a le droit en fait d'être comme on est. Je donne un exemple parmi d'autres, mais moi je suis assez bordélique et c'est pas quelque chose. Enfin, toute ma vie, j'ai entendu qu'il fallait ranger, qu'il fallait être organisé, qu'il fallait classer, qu'il fallait que ça soit tout le temps rangé parce que c'est comme ça qu'on était efficace. Et moi, j'ai jamais été efficace quand c'était rangé. Mais alors jamais, 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 jamais. Et je suis quelqu'un d'efficace. Donc je ne comprenais pas en fait ce paradoxe entre ce qu'on me disait, ce que j'étais et la réalité des choses qui fait que ça ne correspondait pas, c'était dissonant. Eh bien, Flora, son cheval de bataille, on va dire, c'est de montrer qu'avec les vêtements, c'est pareil. C'est pas parce qu'on dit que la petite robe noire, c'est un indispensable que tout le monde doit avoir une petite robe noire. Personnellement, je n'avais pas de petite robe noire. Personnellement, j'ai quasiment pas de robe d'ailleurs. Ou qu'il faut absolument s'habiller comme ceci ou comme cela, ou blablabli, ou blablabla, ou que si t'es ronde, il faut pas mettre ça, et patati et patata. Bref. Pourquoi je vous parle d'elle alors que j'ai même pas fait le programme, parce que j'aime beaucoup Flora, ce qu'elle raconte, ce qu'elle écrit dans ses newsletters. J'adore Laure, hein, tout le monde le sait, elle est complètement folle, mais moi aussi je suis complètement folle et ensemble, voilà, on passe beaucoup de temps à échanger sur nos vies respectives et je pense que ça nous fait beaucoup de bien à l'une et à l'autre. On est à la fois assez différentes et on a des choses sur lesquelles on se retrouve.
Et donc, elle propose jusqu'à ce soir, il me semble, une offre vraiment intéressante, je trouve. J'ai pas tous les tarifs et tout, mais si ça vous intéresse, vous tapez leur nom, enfin surtout le nom de Flora et Reconnexion. Donc il y a une offre sur le programme Reconnexion et l'anti-école d'entrepreneuriat et une remise de 700 euros, je crois. Voilà, donc si ça intéresse quelqu'un, ben, je pense que c'est le moment. Voilà. Et je tenais à dire que je ne, je ne gagne rien à tout ce que je raconte dans mes cancanages, puisque je choisis, moi, de qui j'ai envie de parler et sur quoi j'ai envie de parler, et que je ne souhaite pas faire d'affiliation parce que ça ne correspond pas du tout à ma personnalité. Voilà, donc c'est vraiment que les choses dont j'ai envie de parler. Tac, tac, tac. Sabine, Fabienne, je tourne autour depuis plusieurs semaines, ça me parle trop cette histoire de bordel. Oui, bah, c'était juste un exemple, mais en fait, on a tous des choses comme ça. Il y a des personnes qui sont très dispersées et que ça, qui ont 1000 idées à la seconde et qui ont l'impression de jamais arriver à rien et qui se mettent vraiment beaucoup, qui se font beaucoup de mal à elles-mêmes en essayant de rentrer dans une image de quelqu'un qui aurait un objectif très clair et qui mettrait tout en œuvre pour arriver à cet objectif. Mais en fait, c'est impossible de se changer pour devenir quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que moi, ce mot, je l'entends souvent, faut pas être dispersé, tu es trop dispersé, etc. Et en fait, d'ailleurs, je pense que je vais écrire un truc là-dessus. La dispersion, c'est pas forcément négatif, c'est une forme de créativité, c'est être capable de justement d'oublier son objectif pour découvrir des choses que quelqu'un qui est très concentré, très focus sur son objectif justement ne va pas voir. Donc en fait pour moi les deux et les trois et les quatre, parce qu'il y a sûrement d'autres types de personnes, sont importants et sont intéressants et que chacun a sa manière de voir le monde et de voir sa vie. Et ce qui compte, c'est de mettre en place des choses pour se sentir bien dans sa propre vie. Et moi, je suis quelqu'un à la fois, je pense que j'ai un mix en fait. À la fois, j'ai des objectifs assez précis et à la fois, je suis quelqu'un de dispersé. Et cette dispersion me sert beaucoup parce que j'ai toujours une énorme boîte à trésors dans laquelle j'ai toutes mes idées. Et donc le jour où on ne sait jamais, j'ai plus d'idées, j'ai plus qu'à aller piocher dedans et hop, c'est reparti. Et en même temps, je sais que j'ai envie de mener à bien mon blog. Je sais que j'ai envie peut-être de mener à bien tel livre, même si je ne suis pas encore arrivée, mais ça viendra. Ou j'ai envie voilà, depuis 8 mois, je vais marcher tous les jours. C'est mon objectif quotidien. Mais peu importe combien je vais marcher, c'est en tout cas mon objectif d'aller marcher. Donc j'ai ce mix en fait entre les deux qui me correspond à moi et les personnes très dispersées. J'en ai quand même pas mal parmi mes clientes et j'ai vraiment envie de leur dire ok, tu es comme ça, qu'est-ce que tu peux en faire pour toi, pour te sentir bien et comment tu peux transformer la vision de toi-même que tu as qui est un peu difficile, un peu dur envers toi-même, en quelque chose de plus sympathique. Bref, je suis en train de partir là complètement, hein. Excusez-moi, mais c'est n'importe quoi comme d'habitude. Aurélie, c'est pour ça qu'on t'aime, merci. Alors ensuite, donc je regarde ma petite liste parce que j'oublie tout le temps des gens. J'ai parlé de moi. Alors moi, ce samedi qui vient, là, le 7 avril, à Lyon, Lyon 2e, j'anime un atelier d'initiation à l'écriture intuitive. C'est chez moi Pur Jus. Donc c'est un atelier pour se reconnecter à son intuition à travers l'écriture et voir comment l'écriture permet de se reconnecter à l'intuition, puisque tout ça c'est un cercle, hein. Moi j'aime bien tout ce qui est cercle, infini, etc. Et il reste 6 places. Voilà. Les places sont à 21 €. J'ai mis le lien pour s'inscrire. Il reste 6 places samedi à 9h30, de 9h30 à 11h30, dans le 2e, chez moi Pur Jus. Il y a toutes les informations sur le lien pour s'inscrire. Voilà.
Et simplement, je voulais dire que j'avais sorti un article qui m'est venu vraiment l'inspiration du soir. J'étais devant la télé en train de regarder je ne sais pas quoi d'inintéressant. Et tout à coup, ben, je sais pas, j'ai eu envie d'écrire sur la mission de vie et tout ce que ça m'inspirait parce que justement, le terme mission de vie, ça m'inspire absolument pas et que je préfère vivre que chercher une mission de vie. Et donc, j'ai remis le lien de mon dernier article, Ta place dans le monde, ta mission, la vie. Et ben, je laisse découvrir celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu. Voilà, messieurs, mesdames, mes petits canards. Plutôt mesdames, j'ai l'impression. Et avant de tirer la carte, pardon, j'essaie de vous préserver de ma toux. Je vous montre les livres dont je parlerai la prochaine fois. Entre autres, parce que je lis énormément en ce moment. Donc, je vous parlerai de ça. Et je vous parlerai de ça. Voilà. Je vous les montre pas trop longtemps. Vous restiez comme ça. Alors, on tire la carte. Enfin, on tire. C'est moi qui la tire. Je tire ma carte. Coucou Daniel. Delphine dit merci, c'est très beau et vive la folie. Ah bah merci. Merci Delphine. Salut Pauline. Daniel, mission de vie, ça ne m'inspire pas non plus. Bah, ça fait très. Enfin, bon, après, chacun, hein, il y a des personnes certainement que ça aide, hein, donc tant mieux. Mais je trouve que c'est hyper. Il y a un poids énorme sur ce terme, un petit peu définitif aussi. Genre, si tu l'as pas trouvé, t'es un loser. Une fois que tu l'as trouvé, bah, c'est quoi, t'as pas le droit de changer. Et puis en fait, enfin bon, c'est un peu dur, je trouve. Allez, j'ai envie de quelle carte? Je ne garde pas parce que bon, je radote, hein, mais je la tire, voilà. Hop. Eh ben voilà. Guérisseur ou guérisseuse. Donc ça, c'est la carte. C'est la carte de. Bah, moi, je pense que c'est la carte de tout le monde. Après, chacun est libre ou pas de suivre cette croyance, hein, parce qu'après tout, c'est une croyance, mais je pense qu'on a tous en nous la capacité de se guérir de certaines choses et de guérir les autres d'autres choses sans forcément, d'ailleurs, que ce soit une volonté. C'est-à-dire que en étant, et que ce soit en positif ou en négatif, je suis sûre qu'on apporte des choses aux autres. Donc la carte du guérisseur ou de la guérisseuse, ouais, j'aime bien. J'aime bien, ça me parle bien. Euh, je sais pas, souvent on dit c'est en parlant avec les autres et tout. Moi j'aime bien ce truc de dire non, parfois t'as simplement d'être là avec la personne sans être obligé de parler beaucoup, mais de partager un moment. Euh, je sais pas du tout pourquoi je raconte tout ça. Parfois j'ai l'impression que je ne suis pas tout à fait, j'allais dire normale, mais je sais pas. J'ai découvert, grâce à une lectrice qui a laissé un commentaire sur mon site, j'ai découvert un auteur. J'ai commandé son livre. Ouais, je suis désolée parce que je ne vais pas vous en parler plus, mais ça m'a ouvert des portes de réflexion sur ma manière d'être et ma manière de penser qui saute du coq à l'âne en permanence. Et je ne sais pas du tout si c'est facile ou difficile à suivre pour les autres. Mais moi, en même temps, ça me fatigue, en même temps, ça me nourrit énormément. Et j'adore les gens qui sont comme ça, qui passent du coq à l'âne et tout. On a l'impression que c'est un énorme bazar. Et en fait, il y a un fil rouge qui se dégage, mais chacun trouve son propre fil rouge. En fait, c'est pas la personne qui crée le fil rouge, c'est chacun qui va chercher dans ce que dit l'autre, dans ce que reflète l'autre, ce qu'il lui faut. Bon, allez, 34 minutes, 34 comme d'habitude. Je vous fais des bisous. Cathy, tu arrives à la fin, désolée, mais je te fais un bisou quand même. Ciao!